SCP. Sécuriser, protéger, contenir. SCP, 3 lettres pour une organisation secrète qui, en accord avec les gouvernements du monde entier, a pour objectif de confiner et étudier toute personne, objet, lieu ou phénomène qui irait à l'encontre des lois naturelles. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal. Je suis Florent Mounier et c'est moi qui vais vous narrer cet épisode qui a été écrit et mixé par Sébastien Girard sur une proposition de l'une de nos auditrices. C'est Marjolaine qui nous a envoyé un petit message. Elle avait écouté l'épisode sur le Slender Man et elle nous a envoyé un commentaire sur l'application Spotify. Bonjour, merci pour vos podcasts que j'écoute toujours avec plaisir. J'entends de plus en plus parler de la fondation SCP, pouvez-vous faire un podcast dessus et m'en dire un petit peu plus et quelle est la différence avec les creepypasta? Alors si comme Marjolaine, vous avez des questions sur un sujet, n'hésitez pas, contactez-nous et on pourra en faire un épisode. Et sans plus attendre donc, direction les méandres d'Internet à la découverte de cette fondation SCP. Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Alors la fondation SCP, c'est quoi? Il s'agirait d'une organisation secrète privée qui aurait eu des missions délivrées par des gouvernements mondiaux. Ces gouvernements auraient demandé à cette fondation de traquer, de confiner et d'étudier tout ce qui irait à l'encontre des lois naturelles, en gros tout ce qui est paranormal. Alors ça peut être un être vivant, un objet, un phénomène ou bien encore un lieu. L'absence de confinement de ces SCP, puisque c'est le nom qu'on leur donne suivi d'un numéro, pourrait entraîner des dommages plus ou moins grands sur la société humaine. Alors chaque fois qu'un nouveau SCP est identifié, il est immédiatement pris en charge par des membres de l'organisation et si besoin, tout témoin est éliminé. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Bon, il ne faut prendre aucun risque, donc les différents centres de détention et d'études sont évidemment tenus secrets par les gouvernements. Toutes les opérations courantes et les expériences au contact direct des SCP sont réalisées par un personnel de classe D. On raconte que ce personnel est souvent composé de criminels, des criminels qui ont été condamnés à mort ou qui ont été condamnés à perpétuité. Ou alors des personnes qui sont, je cite, nuisibles pour la société. En tout cas, des gens qui sont considérés comme sacrifiables par la fondation. Eh bien, ces gens, on les enverrait directement au contact des SCP, ce qui permettrait aux scientifiques d'observer les SCP et d'établir des rapports sur ces choses. Il paraît qu'on trouve des SCP de toutes sortes. Par exemple, SCP-055. Alors, le SCP-055, c'est un objet qu'il est absolument impossible d'identifier. SCP-108, lui, c'est un bunker nazi dont l'unique entrée se trouve dans une fosse nasale d'une femme. Un autre qu'on connaît bien, c'est le SCP-3008. Il s'agirait d'un magasin Ikea dont l'intérieur s'étend à l'infini et dans lequel les clients se perdent à jamais. Un dernier, encore plus flippant que Ikea, c'est le SCP-096. Et là, il s'agirait d'une créature humanoïde de grande taille, d'ordinaire plutôt calme et docile, mais qui pourchasserait et tuerait toute personne qui a vu son visage, aussi bien en vrai que simplement en photo. Cette créature ne retrouverait son calme qu'une fois la victime tuée. Waouh! Alors chaque SCP est classé en fonction de sa complexité à être confiné, allant de la catégorie Thomiel, qui correspond à un SCP inoffensif, SCP qui permettrait même d'aider les employés au confinement d'autres SCP. On retrouve également la catégorie SCP sûr, pour les SCP faciles à confiner, puis Euclide, Keter et enfin Apollyon. Des SCP impossibles à confiner ou alors sur le point de rompre irrémédiablement leur confinement et des SCP qui présentent un risque existentiel à la survie de l'humanité tout entière, voire même de l'univers. Bon, comme vous pouvez le voir, la fondation SCP, elle tire ses inspirations d'un petit peu partout. L'origine de cette création remonterait, c'est ce qu'on dit, à l'année 2007, sur un forum du site 4chan. Sur ce forum, c'est là où le tout premier SCP, le SCP-173, a été décrit.
Alors, dans les mois qui ont suivi cette création du SCP sur ce forum, il y a d'autres personnes qui ont ajouté du contenu dans le style de l'écriture du premier rapport. Et donc, il y a carrément un wiki, c'est-à-dire l'équivalent d'un Wikipédia qui a été créé autour du SCP. D'abord en anglais, et puis la communauté s'est très vite internationalisée pour proposer des traductions un petit peu dans toutes les langues. Il y a même eu des sites qui étaient rédigés directement en français, par exemple, avec, en plus de la traduction, des pages explicatives sur le style d'écriture à adopter pour, si on le souhaite, ajouter un rapport SCP qu'on a nous-mêmes créé. Bon, le site francophone, comme ça, il semble assez sérieux puisque chaque article est relu puis validé par des administrateurs du site, histoire de vérifier que les articles ne sont pas des plagiats et qu'ils respectent une ligne éditoriale et évidemment qu'ils ne sont pas offensants pour quiconque. Alors les SCP ont très vite eu un succès mondial. Le côté œuvre collaborative a permis à chacun d'y apporter sa petite touche. Le revers de la médaille, c'est que d'une œuvre à l'autre, la qualité d'écriture a drastiquement changé. Et aujourd'hui, le SCP est considéré comme une des plus grosses, voire la plus grosse œuvre wiki. On compte pas moins de 4000 nouvelles ou histoires de SCP. C'est énorme, hein ? Donc vous vous doutez bien que l'œuvre a dépassé le simple stade de page internet du début. Il y a même plusieurs jeux vidéo indépendants qui se sont inspirés des SCP, mais la fondation SCP compte, elle, pas moins de 8 jeux siglés SCP, donc des jeux, on va dire, totalement officiels. Plus récemment, il y a par exemple le jeu Control qui est sorti, c'est en 2019 sur PC et sur console, et il s'est ouvertement inspiré des œuvres SCP. Alors pour répondre à la question de Marjolaine, qui nous demandait quelle était la différence entre les creepypasta et la fondation SCP, eh bien la réponse est assez simple, en tout cas c'est notre réponse à nous. La fondation SCP, c'est bel et bien un creepypasta. C'est-à-dire que c'est une légende urbaine, ou alors une histoire, ou une série d'histoires effrayantes qui est diffusée sur Internet et qui trouve son origine sur le web. Je vous invite d'ailleurs à faire un tour sur le site français de la Fondation SCP. Il est assez bien fourni. Et puis, vous pouvez vous plonger dans cet univers. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus parce qu'il y a vraiment un maximum d'histoires. Voilà pour cette petite histoire du paranormal sur la découverte de la Fondation SCP. Dites-nous si vous connaissiez cet univers SCP. Et encore merci à Marjolaine de nous avoir suggéré cette petite histoire. J'espère qu'on lui a répondu et qu'elle a absolument compris tout ce qu'on racontait dans cet épisode. Si cet épisode vous a plu, commentez-le, partagez-le également autour de vous. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle qu'en plus de nos petites histoires habituelles, désormais, on vous propose également des petites histoires sur les plus grandes inventions du monde. Ces objets du quotidien qui pourtant, un jour, ont dû être inventés par une personne. Je ne sais pas vous, mais nous, avec Sébastien Girard, qui mixe ce podcast, on se pose souvent cette question. Qui a eu l'idée d'inventer ce truc ? Du coup, dans la petite histoire des inventions, on met en lumière ces inventions de la vie de tous les jours. Alors si vous aussi vous êtes autant curieux que nous, vous êtes toujours au bon endroit dans la petite histoire.